Le passage qui nous intéresse aujourd'hui se trouve dans 1 Timothée chapitre 4, les versets 1 à 5. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Ce texte nous parle de faux docteurs qui apparemment auraient prescrit qu'il ne fallait pas se marier et qu'il ne fallait pas s'abstenir de certaines sortes d'aliments, voire de tous les aliments. Ce texte est aujourd'hui utilisé pour condamner et critiquer toutes les religions qui prescrivent d'avoir une attitude particulière vis-à-vis de l'alimentation. Et du coup, ça comprend les juifs, bien sûr, les musulmans forcément, mais aussi les adventistes du 7e jour. En prenant ce texte, finalement, la plupart des chrétiens considèrent que le chrétien a le droit de manger ce qu'il veut, comme il veut et de la manière qu'il l'entend. Mais ça, c'est une lecture un peu facile et superficielle et qui pose beaucoup de problèmes. Le premier d'entre eux, c'est que finalement, Paul lui-même serait compris dans ces faux docteurs. En effet, si vous prenez le texte d'1 Corinthiens 7, le verset 38, vous pouvez lire ceci. « Celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. » Donc Paul se retrouvait dans la case faux docteur puisqu'il invite quelque part les gens ici à ne pas se marier. Et puis sur l'alimentation, on peut trouver d'autres versets qui condamneraient Paul. Dans Romains 14, verset 21, Paul dit par exemple « Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. » Paul, quelque part, prescrit aussi qu'il est bon de ne pas manger de viande et de s'abstenir de certains aliments. En plus de ça, si vous prenez tout simplement l'Épître aux Galates, chapitre 5, le verset 13, Paul dit ceci. « Frères, vous avez été appelés à la liberté seulement. Ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. » Puis au verset 19, Paul va dire ceci, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes, » et il va commencer à faire une liste de toutes les œuvres de la chair. Puis au verset 21, vous allez trouver les éléments suivants dans cette liste. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. En tout cas, Paul ne considère pas qu'on peut manger tout n'importe comment, comme on veut en tant que chrétien. Le ventre ne doit pas être le maître de l'esprit, mais le ventre doit être maîtrisé. Mais au-delà de ces apparentes contradictions, il suffit de prendre le texte dans l'original pour être un petit peu humble par rapport à l'interprétation. Si vous prenez une version de la Bible francophone qui est proche de l'original, c'est-à-dire de la traduction littérale, vous allez tout de suite vous rendre compte qu'on ne comprend plus rien. Par exemple, vous pouvez prendre l'interlinéaire grec-français. Un interlinéaire, c'est un bouquin comme ça, vous voyez, avec le texte grec et le texte français en dessous de chaque mot. Je vais vous lire dans cet interlinéaire la traduction littérale, mot à mot, de ce que Paul nous dit dans 1 Timothée 4. « Et l'Esprit expressément dit que dans les derniers temps s'écarteront certains de la foi, accordant intention à des esprits imposteurs et des enseignements de démons, en hypocrisie de menteurs, marqués au fer rouge dans leur propre conscience, empêchant de se marier, s'éloigner d'aliments que Dieu a créés en vue de prendre part avec action de grâce pour les croyants et ayant pleine connaissance de la vérité. Parce que toute création de Dieu, bonne et rien à rejeter avec action de grâce étant reçue, c'est sanctifié en effet au moyen la parole de Dieu et intercession. » Pour l'exercice, je vous invite à prendre plusieurs versions francophones de la Bible de différents traducteurs. Et vous vous rendrez compte qu'effectivement, les traducteurs avaient du mal à savoir quoi faire avec l'ensemble des petites conjonctions de coordination qui sont dans ce texte. Mais pour mieux comprendre le texte, on peut prendre une version un petit peu plus littérale, un petit peu plus proche du texte, comme par exemple celle de Chouraki. Arrêtons-nous principalement sur le verset 3 qui concerne le mariage et l'abstention d'alimentation. Et voyons ce que Chouraki nous dit dans sa version. « Ils empêchent de se marier, de toucher aux nourritures qu'Élohim a créées pour être goûtées avec action de grâce par ceux qui adhèrent et qui connaissent la vérité. » La première chose à noter dans ce texte, c'est que le mot « empêcher » se réfère à deux autres mots, celui de se marier et celui de toucher à la nourriture. Les faux docteurs, ce sont avant tout des personnes
qui enseigne à s'abstenir du mariage et de l'alimentation. Non pas simplement le mariage ou non pas simplement l'alimentation, mais leur enseignement porte sur la combinaison de ces deux éléments. Une personne qui a un discours ou un enseignement sur l'une ou l'autre de ces choses ne peut pas être mis dans la case des faux docteurs, en tout cas pas selon 1 Timothée chapitre 4. La deuxième chose, c'est que finalement vous pouvez rendre compte qu'il y a deux lectures du texte en fonction de où est-ce que vous mettez l'accent. Et cet accent, il est en fonction de qui est-ce que vous considérez comme ceux qui ont le droit de manger ou ceux qui n'ont pas le droit de manger. Dans une première lecture, en fait, on pourrait mettre l'accent sur le mot « pour ». Nourriture qu'Élohim a créée pour être goûtée avec action de grâce par ceux qui adhèrent et qui connaissent la vérité. Cette lecture-là, en fait, dirait qu'il y a un certain élitisme et qu'il y a des personnes qui ont le droit de manger. Les faux docteurs enseigneraient alors que c'est interdit de manger certains aliments parce que ces aliments sont réservés pour ceux qui adhèrent et qui connaissent la vérité. On pourrait penser en fait à l'église catholique ou à la messe où l'hostie n'est pas accessible à ceux qui sont divorcés par exemple ou encore homosexuels, ceux qui n'adhèrent pas et ne connaissent pas la vérité. Le vin de messe, par exemple, typiquement, ne peut être bu que par le prêtre et pas par l'assemblée. Mais la construction grammaticale du texte est un petit peu plus complexe que ça et a tendance à mettre l'accent sur un autre mot. Alors je vais pas vous faire un cours de théologie, mais si ça vous intéresse, il y a un très bon article écrit par un certain Campbell qui a fait un article sur la structure rhétorique d'1 Timothée chapitre 4. Je vous mets dans la description l'ensemble des éléments bibliographiques si vous voulez aller plus loin. La deuxième lecture, donc, en fait, insiste sur le mot « que ». Ici, il est dit « Ils empêchent de se marier et de toucher aux nourritures que Elohim a créées ». Qu'Elohim a créé. Alors pour information, sachez que le mot « que » est une conjonction qui introduit une subordination complétive. C'est-à-dire que la fonction du mot « que », c'est tout simplement d'introduire une phrase qui va compléter la phrase qui précède. Ici donc, les faux docteurs empêchent de se marier, de toucher à certains aliments que Dieu a créés. En fait, ce que Paul est en train de dire, c'est que les faux docteurs sont complètement à côté de la plaque. Ils interdisent de toucher à des aliments, alors que Dieu, en fait, a donné ces aliments pour qu'ils soient mangés. Mais la phrase complétive ne s'arrête pas là. En effet, Paul aurait pu tout simplement dire « Elohim a créé ces aliments pour qu'ils soient goûtés avec action de grâce. Point. » Mais non, Paul rajoute deux éléments. Ils doivent être goûtés avec action de grâce par ceux qui adhèrent et connaissent la vérité. Pourquoi est-ce que Paul rajoute cela ? En fait, Paul, il précise, il est en train de dire Dieu a créé des aliments et ces aliments sont faits pour être mangés. Seulement, il y a des instructions qui ont été données par ces aliments, la vérité. Et typiquement, ceux qui connaissent déjà la vérité ont déjà reçu les instructions concernant ces aliments. Ils n'ont pas besoin qu'on leur interdise à nouveau des choses qu'ils savent très bien si c'est autorisé ou interdit. D'ailleurs, remarquez que le verset 5 va suivre une construction similaire au verset 3. Il va d'abord parler de la création qui est bonne, et puis ensuite il va dire que tout est sanctifié à partir du moment où finalement c'est pris avec action de grâce. Oui, mais dans la réalité de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va pouvoir définir en fait ce que l'on peut et ce qu'on ne peut pas manger. Et dites-moi où est-ce que, en relation avec la création, on nous parle d'aliments donnés à l'homme. Allons voir dans Genèse chapitre 1 le verset 29. Et Dieu dit « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence sera votre nourriture. » Dans ce verset, vous vous rendez compte, il n'est même pas question de viande. C'est-à-dire à la base, dans le jardin d'Éden, l'alimentation qui était offerte à Adam et Ève, c'était les fruits, les céréales, allez, les racines. Mais pas la viande. La viande, elle, a été introduite plus tard. Quand est-ce ? Au moment du déluge. Et si vous regardez à ce moment-là, on fait déjà distinction entre le pur et l'impur. Prenez Genèse chapitre 7. Genèse chapitre 7, verset 2. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. Ici, dans l'épisode du déluge, Dieu demande à Noé de prendre 7 couples des animaux purs et seulement une paire des animaux impurs. Pourquoi ? Tout simplement parce que les animaux purs vont servir de nourriture, il faut qu'ils soient donc présents de manière plus nombreuse. Puis bien sûr, si vous continuez votre lecture de la Bible, vous allez tomber sur Lévitique chapitre 11, qui là va nous faire une liste des animaux qui sont purs et des animaux qui sont impurs. Alors bien sûr, je vous vois d'ici venir, vous allez me dire, oui, mais ça, c'était la Nouvelle Alliance, c'est l'Ancien Testament, c'est pour les Juifs. Alors si tu crois encore que Ancienne et Nouvelle Alliance sont deux périodes de temps successives, je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Tu pourras découvrir que Ancienne et Nouvelle Alliance sont deux modes d'obtention du salut. L'un est bon
La nouvelle alliance et l'autre est mauvais, l'ancienne alliance. Mais ces deux alliances ont cohabité et ont cohabité déjà depuis Abraham. Il suffit de lire l'épître aux Galates de Paul pour s'en rendre compte. Mais s'il te faut encore un argument pour que tu vois que dans la nouvelle alliance, les prescriptions alimentaires de l'Ancien Testament étaient toujours considérées comme une référence, prenons alors le livre des Actes, chapitre 15. Le chapitre 15 du livre des Actes nous raconte l'épisode où Paul se rend à Jérusalem pour défendre sa position sur la circoncision. Et ici, dans le chapitre 15, versets 19 et 20, on a la conclusion de cette rencontre. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficulté à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. Mais qu'on leur écrive de s'abstenir, attention de quoi? Des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Les animaux étouffés et le sang, ce sont deux prescriptions qui viennent de l'Ancien Testament. Typiquement, concernant le sang, on peut aller dans Genèse chapitre 9, toujours à la sortie du déluge. Genèse chapitre 9, à partir du verset 2, « Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel et pour tout ce qui se meut sur la terre, et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains, tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte, seulement vous ne mangerez pas de chair avec son âme, c'est-à-dire avec son sang. » En tout cas, on voit ici que ça posait aucun problème pour les apôtres, les premiers chrétiens, de se référer à l'Ancien Testament pour prescrire aux païens ce qu'ils devaient ou ne devaient pas manger. Résumons. Le texte de 1 Timothée 4, le verset 1 à 5, n'est pas une autorisation à manger tout et n'importe quoi, et n'est pas une condamnation pour toutes les religions qui ont des prescriptions alimentaires particulières. En réalité, le texte de 1 Timothée chapitre 4 est une condamnation des faux docteurs qui rejettent le Dieu créateur en rejetant et le mariage et les aliments que Dieu a créés. Remarquez une chose, mariage et alimentation sont deux éléments dans l'Ancien Testament que Dieu a réglementés. Et il les a réglementés pour qu'elles soient vécues dans un cadre particulier pour notre bien, afin qu'on puisse en profiter au maximum. Les faux docteurs, en rejetant mariage et alimentation, ne font rien d'autre que de rejeter la parole de Dieu, qui, elle, doit être notre guide pour définir notre style de vie. Il faut savoir qu'à l'époque de Paul, particulièrement dans la région où Timothée va avoir à faire son ministère, il y avait ce qu'on appelait des gnostiques ou des tendances un petit peu orientales qui justement venaient dire qu'il fallait s'abstenir de sexe et d'alimentation, les désirs primaires de la chair, pour pouvoir être plus proche de Dieu. C'est ça que Paul condamne à travers cette épître et ce chapitre de cette épître. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, dans notre monde occidental, il y a encore des tendances orientales qui viennent rentrer et qui mettent l'emphase sur le jeûne et sur le célibat. Ce sont ces éléments-là que Paul condamne et en tout cas, il nous appelle à nous aujourd'hui à être attentifs. Dieu a dans sa parole réglementé ces éléments, mariage et alimentation. Nous devons nous y référer pour pouvoir les vivre dans un cadre le plus correct possible. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais préciser deux choses. La première, c'est que 1 Timothée chapitre 4, ce n'est pas une recette pour te dire comment tu dois cuire ta viande. 1 Timothée chapitre 4, c'est avant tout une dénonciation des faux docteurs en opposition à Timothée qui lui est le bon serviteur. Donc ce n'est pas un texte qui doit être utilisé pour défendre l'une ou l'autre des positions. Deuxièmement, Paul dit dans Romains chapitre 14 verset 17, « Le royaume des dieux ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. » Et ensuite, dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 31, il ajoute, « Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » La question de l'alimentation, c'est franchement pas le point le plus fondamental dans le plan du salut et dans la proclamation de l'évangile. Si Dieu a réglementé cet élément de l'alimentation, ce n'est rien d'autre parce qu'il désire être très intime avec nous. Et à travers le mariage et l'alimentation, Dieu nous dit qu'en fait, il veut être proche de nous jusque dans notre lit et dans notre assiette. Finalement, si Dieu a fait ça, c'est pour notre bien et pour qu'on puisse vivre une pleine liberté dans ces éléments-là. Alors maintenant, je vous souhaite à tous un bon appétit et que Dieu vous bénisse. J'ai oublié de dernière chose. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et si tu as envie de continuer à discuter, n'hésite pas à mettre un commentaire. Partage la vidéo avec tous tes contacts et tes amis s'il te plaît. Je mets dans la description quelques liens pour aller plus loin et la référence bibliographique de l'article de Campbell. Je t'invite aussi à aller sur la page Facebook CQFD Bible sur laquelle tu pourras retrouver l'ensemble des vidéos, continuer les discussions avec des commentaires, liker et partager les vidéos. Encore une fois, je le redirai jamais assez, retournez à votre Bible pour vérifier tout ce qui a été dit et faites-vous votre propre opinion. Que Dieu vous bénisse.